Rebonsoir à toutes et à tous, à celles et ceux qui nous rejoindraient malgré l'heure très avancée. En Colombie, à Carthagène des Indes, il n'est que 16h30, même pas, 16h10. Le pape vient d'arriver sur cette zone portuaire du Contécar, sur les quais, face à l'océan Pacifique, tout à fait à l'ouest du territoire colombien. Un lieu industriel où le pape va donc célébrer la messe dominicale, dernière rencontre et dernière liturgie du pape sur le sol bolivien, après ces 5 jours de voyage apostolique très dense dans ce pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Le pape qui s'est envolé tout à l'heure de la ville et qui, depuis l'hélicoptère, a béni, durant le vol, une monumentale statue de Notre-Dame du Carmel, Notre-Dame de la Baie, qui a été restaurée, qui avait été abîmée, et donc qu'il a pu bénir depuis l'appareil en vol. Cette Vierge de la Baie de Carthagène a eu des travaux de restauration qui ont pris plusieurs mois. Le plus grand défi a été de faire une réplique exacte de la 3e partie de la Vierge, qui comprend les pieds et le bas de la robe. Cette zone portuaire du Contécar est un des principaux terminaux maritimes du port de Carthagène des Indes et le 4e, le plus important d'Amérique latine. Il est inséré donc dans une baie naturelle de 8000 hectares et profonde de 21 mètres, protégée des courants et des ouragans. C'est un port qui est à simplement 265 000 lieues nautiques du canal de Panama. Il est situé donc dans une des principales zones industrielles de la Colombie. Il faut savoir que le terminal est doté d'une infrastructure très moderne, très avancée en technologie. Et pour ça, évidemment, il peut accueillir plus de 3000 navires, 3000 bateaux. Il est aussi le plus grand du monde. Une plateforme portuaire qui est aussi destinée à accueillir de grands événements à caractère industriel, sportif, musical, culturel, avec des très grands espaces qui permettent donc d'accueillir des milliers de personnes et qui a donc été réaménagé là pour accueillir cette foule immense de fidèles pour ce dernier événement du pape en Colombie. En breves momentos, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración de la Santa Misa. Todos estamos invitados a participar con fe y recogimiento, evitando levantar carteles y ondear banderas. On vient d'inviter l'Assemblée à se recueillir pour participer à cette liturgie
qui va commencer dans quelques instants. Le pape est allé se changer dans la sacristie, derrière ce podium, dans l'infrastructure qui a été installée pour sa venue et pour la célébration donc de cette messe ici à Carthagène face à l'océan Pacifique. Il faut savoir que pour cette dernière messe ici à Carthagène, en Colombie, eh bien, sont exposées à la vénération des fidèles les reliques de Saint-Pierre Claver, dont le Saint-Père a lui-même abondamment parlé et que nous fêtions hier 9 septembre, comme chaque année. Nous en fêtions la mémoire pour l'Église universelle. Mais il y a également ce soir, pour nous, et cet après-midi là-bas en Colombie, les reliques de Sainte Marie Butler, vénérée particulièrement à Carthagène pour l'accomplissement de sa mission éducative et caritative. Une sainte originaire de Suisse, qui est née en 1848 à Carthagène, née en 1924 en Suisse. Et c'est une fondatrice des franciscaines missionnaires de Marie Auxiliatrice. Et elle a été élue supérieure en 1880 et elle part en mission en Équateur où elle fonde la congrégation des franciscaines missionnaires donc de Marie Auxiliatrice, dont la vocation, je vous le disais, est à la fois éducative et caritative. Et en 1895, elle va fuir le pays, l'Équateur, à cause d'une révolution, et va trouver refuge donc à Carthagène, en Colombie. Sœur Maria Bernarda Butler a été béatifiée par le Saint-Pape Jean-Paul II le 29 octobre 1995 et canonisée le 12 octobre 2008 par Benoît XVI. Vous voyez ici Monseigneur Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Vatican, avec ses lunettes de soleil, puisqu'encore une fois, en Colombie, il est 16h15, un peu plus de 16h15. Toujours concernant Sœur Maria Bernarda Butler, canonisée donc en 2008 par le pape émérite Benoît XVI, il faut savoir qu'elle est la première sainte suisse canonisée. Et pour sa béatification, eh bien, a été reconnue comme miracle la guérison spontanée d'un cancer au cerveau d'un bébé justement en Colombie, et c'était en 1967. Et en juillet 2007, eh bien, un décret a reconnu comme miracle un autre miracle, la guérison d'une femme médecin en Colombie, ce qui a ouvert la voie à sa canonisation. Mais voici qu'avec la procession d'entrée qui s'avance, eh bien, nous nous préparons à vivre donc ce temps merveilleux de cette dernière Eucharistie, cette dernière liturgie eucharistique du pape François en terre colombienne.
Le pape est bien sûr accompagné, entre autres et principalement, de l'archevêque de Carthagène des Indes, son Excellence Monseigneur Jorge Enrique Jiménez Carvajal. Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa,
por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Prions. Dieu, par qui nous vient la rédemption et qui nous accorde l'adoption, regarde avec bonté les enfants que tu aimes tant. Et à ceux qui croient dans le Christ, accorde-nous la véritable liberté et l'héritage éternel. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée.
Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Et le psaume responsorial, le psaume 94, avec l'antienne, aujourd'hui, écoutez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. No endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con canto. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezca el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Cuando nuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras,
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Dios está en Cristo, reconciliando al mundo consigo. Y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. L'acclamation de l'Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En aquel tiempo, En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si tu hermano peca, « Si ton frère a commis un péché contre toi, si te escucha, va lui faire des reproches seul à seul. si no te escucha, S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel.
Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Et nous écoutons à présent l'homélie du Saint-Père pour cette dernière liturgie, cette messe en la ville de Carthagène des Indes, face au Pacifique, en Colombie. Dans cette ville, qui était appelée l'héroïque, à raison de sa ténacité, il y a 200 ans, dans la défense des libertés acquises, je célèbre la dernière Eucharistie de ce voyage. Depuis 32 ans, Carthagène des Indes est en Colombie le siège des droits humains, parce que ici, en tant que peuple, on valorise le fait que grâce à l'équipe missionnaire formée des prêtres jésuites, Pierre Claver y Cordero, Alonso de Sandoval et frère Nicolas González, accompagnés de nombreux fils de la ville de Carthagène des Indes au XVIIe siècle, est né le souci de soulager la situation des opprimés de l'époque, en particulier celle des esclaves, pour qui ils réclamèrent un bon traitement et la liberté. Ici, dans le sanctuaire de Saint-Pierre Claver, où, de façon habituelle et systématique, se font la rencontre, la réflexion et le suivi de l'avancée et du respect des droits humains en Colombie, aujourd'hui, la parole de Dieu nous parle de pardon, de correction, de communauté et de prière. Dans le 4e sermon de l'Évangile selon Matthieu, Jésus nous parle à nous qui avons décidé de parier sur la communauté, à nous qui valorisons la vie en commun et rêvons d'un projet qui inclut tout le monde. Le texte qui précède est celui du bon pasteur qui laisse les 99 brebis pour aller à la recherche de celle qui est perdue. Et cet arôme parfume tout le discours que nous avons écouté. Personne n'est perdu au point de ne pas mériter notre sollicitude, notre proximité et notre pardon. Dans cette perspective, on comprend alors qu'une faute, un péché commis par quelqu'un nous interpelle tous, mais engage en premier lieu la victime du péché du frère. Elle est appelée à prendre l'initiative pour que celui qui lui a fait du tort ne se perde pas. Prendre l'initiative. Prendre l'initiative. C'est important. Dans ces jours-ci, j'ai entendu de nombreux témoignages de ceux qui sont allés à la rencontre des personnes qui leur avaient fait du mal. Blessures terribles que j'ai pu voir sur leur propre corps.
perte irréparable qui continue à être pleurée. Cependant, ils sont sortis, ils ont fait le premier pas sur un chemin différent de ceux déjà parcourus. Cela fait des décennies que la Colombie cherche la paix à tâtons et comme l'enseigne Jésus, il n'a pas suffi que deux parties se rapprochent, dialoguent. Il a fallu que beaucoup d'autres acteurs interviennent dans ce dialogue réparateur des péchés. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi un ou deux personnes, nous dit le Seigneur dans l'Évangile. Nous avons appris que ces chemins de pacification, de primauté de la raison sur la vengeance, de délicate harmonie entre la politique et le droit, ne peuvent pas ignorer les cheminements des gens. On n'y arrive pas avec l'élaboration de cadres juridiques et d'arrangements institutionnels entre groupes politiques ou économiques de bonne volonté. Jésus trouve la solution aux dommages commis dans la rencontre personnelle entre les parties. De plus, il est toujours enrichissant d'introduire dans nos processus de paix l'expérience de secteurs qui, en de nombreuses occasions, ont été rendus invisibles pour que ce soit précisément les communautés qui peignent elles-mêmes le processus de mémoire collective. L'auteur principal, le sujet historique de ce processus, c'est le peuple et sa culture, et non une classe, une fraction, un groupe, une élite. Toutes les gens avec leur culture. Nous n'avons pas besoin d'un projet de quelques-uns, destiné à quelques-uns, ou d'une minorité éclairée, ou qui témoigne et s'approprie un sentiment collectif. Il s'agit d'un accord pour vivre ensemble, d'un pacte social et culturel. Nous pouvons grandement contribuer à ce nouveau pas que veut faire la Colombie. Jésus nous signale que ce chemin de réinsertion dans la communauté commence par un dialogue à deux. Rien ne pourra remplacer cette rencontre réparatrice. Aucun processus collectif ne nous dispense du défi de nous rencontrer, de clarifier, de pardonner. Les blessures profondes de l'histoire ont nécessairement besoin d'instances où on rend justice, où l'on donne la possibilité aux victimes de connaître la vérité, où le dommage est convenablement repéré et où il y a des actions claires pour éviter que ces crimes ne se répètent. Mais cela nous place seulement au seuil des exigences chrétiennes. Il nous est demandé de générer d'en bas un changement culturel à la culture de la mort, de la violence. Répondons par la culture de la vie, de la rencontre. Cet écrivain profondément vôtre, profondément de tous, nous le disait déjà. Ce désastre culturel ne se répare ni avec du plomb ni avec de l'argent, mais avec une éducation en faveur de la paix construite grâce à l'amour sur les décombres d'un pays enflammé où nous nous levons tôt pour continuer à nous tuer les uns les autres. Grâce à une légitime révolution de paix qui canalise vers la vie immense énergie créatrice que, pendant presque 2 siècles, nous avons utilisé pour nous détruire et qui revendique et exalte la prévalence de l'imagination.
Qu'avons-nous fait en faveur de la rencontre et de la paix? Qu'avons-nous omis en permettant que la barbarie se fasse chair dans la vie de notre peuple? Jésus nous demande d'affronter ces manières de faire, ces styles de vie qui abîment le corps social, qui détruisent la communauté. Que de fois le processus de violence, d'exclusion sociale sont normalisés sans que notre voix se lève ni que nos mains accusent prophétiquement. À côté de Saint-Pierre Claver, il y avait des milliers de chrétiens dont beaucoup étaient déconsacrés. Une poignée seulement a initié un courant contre-culturel de rencontres. Saint Pierre a su restaurer la dignité et l'espérance de centaines de milliers de Noirs et d'esclaves qui arrivaient dans des conditions absolument inhumaines, remplies de peur, avec toutes leurs espérances perdues. Il ne possédait pas de titres académiques prestigieux. Mieux, on est allé jusqu'à affirmer qu'il était faible d'esprit, mais il a eu le génie de vivre intégralement l'Évangile, de rencontrer ceux que les autres ne considéraient que comme des déchets. Des siècles plus tard, les traces de ce missionnaire et apôtre de la Compagnie de Jésus ont été suivies par Sainte Marie Bernarda Butler, qui consacra sa vie au service des pauvres et des marginalisés dans cette même ville de Carthagène. Par la rencontre entre nous, nous redécouvrons nos droits, nous recréons la vie pour qu'elle redevienne authentiquement humaine. La maison commune de tous les hommes doit continuer de s'élever sur une juste compréhension de la fraternité universelle et sur le respect de la sacralité de chaque vie humaine, de chaque homme et de chaque femme, des pauvres, des personnes âgées, des enfants, des malades, des enfants à naître, des chômeurs, des abandonnés, de ceux qui sont considérés propres à être marginalisés parce qu'on ne les perçoit plus comme des numéros de l'une ou de l'autre statistique. La maison commune de tous les hommes doit aussi s'édifier sur la compréhension d'une certaine sacralité de la nature créée. Jésus, dans l'Évangile, nous prévient aussi de la possibilité que l'autre se ferme, refuse de changer, persiste dans son mal. On ne peut nier qu'il y a des personnes persistantes dans le péché qui blessent la cohabitation et la communauté. Je pense au drame déchirant de la drogue, sur laquelle on s'enrichit dans le mépris des lois morales et civiles. Ce mal touche directement la dignité humaine. Je condamne avec fermeté ceux qui font cela, ce sont des hommes sans scrupules. On ne peut pas jouer avec la vie de nos frères et manipuler leur dignité. Je lance un appel pour qu'on essaie de trouver le mode pour arrêter au narcotrafic, qui est la seule chose qui fait est semer mort et destruction.
en rompant, en brisant tant d'espérances, en détruisant tant de familles. Je pense aussi à un autre drame, la dévastation des ressources naturelles et à la pollution en cours, à la tragédie de l'exploitation dans le travail. Je pense au trafic illicite d'argent comme à la spéculation financière qui souvent prend un caractère prédateur et nocif pour des systèmes économiques et sociaux entiers, exposant des millions d'hommes et de femmes à la pauvreté. Je pense à la prostitution qui chaque jour fauche des victimes innocentes, surtout parmi les plus jeunes, leur volant leur avenir. Je pense à l'abomination du trafic des êtres humains, aux délits et aux abus contre les mineurs, à l'esclavage qui répand encore son horreur en tant de parties du monde, à la tragédie souvent pas entendue des migrants sur lesquels on spécule indignement dans l'illégalité et aussi à une légalité aseptisée pacifiste qui ne prend pas en compte la chair du frère, la chair du Christ. Voilà aussi pourquoi nous devons nous préparer et nous fonder solidement sur les principes de la justice qui ne diminue en rien la charité. Il n'est pas possible de cohabiter en paix sans avoir rien fait contre ceux qui corrompent la vie et lui portent atteinte. À ce sujet, nous nous souvenons de tous ceux qui, avec courage, inlassablement ont travaillé et ont perdu la vie dans la défense et la sauvegarde des droits de la personne humaine et de sa dignité. Tout comme eux, l'histoire nous demande d'assumer un engagement définitif pour la défense des droits humains. Ici, à Carthagène des Indes, que nous avons choisi comme siège national de leur défense. Enfin, Jésus nous demande de prier ensemble, que notre prière soit symphonique, avec des nuances personnelles, des accentuations diverses, mais qu'elle élève de manière unanime la même clameur. Je suis sûr que nous prions aujourd'hui pour le rachat de ceux qui s'étaient égarés et non pour leur destruction, pour la justice et non pour la vengeance, pour la réparation dans la vérité et non pour l'oubli. Nous prions pour accomplir le thème de cette visite. Faisons le premier pas et que ce premier pas soit dans une direction commune. Faire le premier pas, c'est surtout aller à la rencontre des autres avec le Christ, le Seigneur. Et il nous demande toujours de faire un pas résolu et sûr vers les frères, renonçant à la prétention d'être pardonné sans pardonner, d'être aimé sans aimer. Si la Colombie veut une paix stable et durable, elle doit d'urgence faire un pas dans cette direction qui est celle du bien commun, de l'équité, de la justice, du respect de la nature humaine et de ses exigences. C'est seulement si nous aidons à défendre les nœuds de la violence que nous démêlerons la complexe écheveux des désaccords. Il nous est demandé de faire le pas de la rencontre avec les frères,
d'oser une correction qui n'entend pas exclure, mais intégrer. Il nous est demandé d'être fermes avec charité dans ce qui n'est pas négociable. En définitive, l'exigence est de construire la paix en parlant, non pas avec la langue, mais avec les mains et les œuvres. Et de lever ensemble les yeux vers le ciel, lui est capable de faire ce qui semble pour nous impossible. Lui a promis de nous accompagner jusqu'à la fin de temps. Lui ne laissera pas stérile tant d'efforts.